Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Voilà, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ te localise depuis ta position. Alors, c'est l'apôtre Bertrand Kisango. Toutes les fois que vous me voyez sur les réseaux sociaux, c'est pour vous parler de Jésus, vous parler du ciel. Pour les personnes qui m'ont connu avant, je passais plus mon temps sur les réseaux sociaux à parler de politique. Mais depuis que j'ai été brisé, et le Seigneur Jésus-Christ a fait de moi son apôtre, ma priorité, c'est désormais de prêcher le ciel. Je vais dire à quelqu'un que le Seigneur Jésus-Christ vient bientôt. Ce n'est pas de la rigolade. Et ce n'est plus le moment de passer du temps dans tout ce qui est distraction inutile et de prendre en compte vraiment ce message, parce que le Seigneur Jésus-Christ, il viendra comme un voleur. Et ce qui s'est passé au temps de Noé, et c'est ce qui se passera aussi au retour du Seigneur Jésus. Au temps de Noé, il y avait beaucoup de personnes qui vivaient dans le monde, mais il n'y a eu que 8 personnes qui ont été sauvées. Et donc, il ne faut pas prendre cela pour de la rigolade. Moi qui vous parle, je n'ai jamais demandé à être un serviteur de Dieu. Moi, je me disais que je partais à l'église depuis ma tendre enfance. Moi, je partais à l'église juste pour m'asseoir sur le banc. Je n'ai jamais voulu être un pasteur, je n'ai jamais voulu être un apôtre. C'était le cadet de mes soucis. Mais Dieu a fait de moi son serviteur par la force des choses. Alors, je veux parler à quelqu'un. Je veux parler à quelqu'un, toi qui me suis, toi qui me regardes présentement. Le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il était sur cette terre, il a prêché la bonne nouvelle. Et le message du Seigneur Jésus-Christ, c'était le ciel. Il disait de se repentir parce que le royaume des cieux est proche. Voilà, c'était cela le message du Seigneur Jésus-Christ. Il a prêché le ciel. Et le message du Seigneur Jésus-Christ était accompagné de puissance. Et les apôtres qui l'ont suivi par la suite, quand ils prêchaient, ils communiquaient le ciel, ils parlaient de la repentance, parce que le véritable évangile, c'est de parler de la repentance et de transmettre le ciel aux gens, de dire aux gens que si on ne se répand pas, nous risquerons d'aller en enfer. Il n'y a que 2 chemins. Soit c'est le ciel ou c'est l'enfer. Et donc les apôtres, leur rôle, c'était justement de prêcher le ciel et de dire que le royaume des cieux est proche. Et leur message était accompagné de puissance. Leur message était accompagné de puissance. Les apôtres, leur message était accompagné de puissance. Des fois, il suffisait de toucher même la tunique d'un apôtre. Il y en avait qui étaient guéris. Et de nos jours, s'il n'y a plus vraiment cette puissance parmi les serviteurs de Dieu, mais c'est parce que beaucoup, ils ne vivent pas dans la sanctification. Et il y en a qui sont obligés d'aller dans la cabale et qui vont toucher des choses, et ils prêchent un évangile de prospérité. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas prêcher un évangile de prospérité, mais il a plutôt prêché la repentance. Le plus important, c'est le ciel. C'est pas les biens matériels de ce monde qui vont nous conduire au ciel, mais c'est la repentance, le renoncement et puis la nouvelle naissance. Et comme je disais donc, l'évangile du Christ était accompagné par la puissance. Et c'est pour cela que nous parlons aussi de délivrance au sein de notre ministère Armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Et pourquoi la délivrance? Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher une église glorieuse, sans tache ni ride, une église irrépréhensible, une église glorieuse sans tache ni ride. Donc ça veut dire que si tu as des démons, tu ne pourras pas aller au ciel. Et ça, je suis catégorique, c'est la Bible qui le dit. Le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher une église glorieuse, sans tache, irrépréhensible. Donc ça veut dire que les personnes qui seront enlevées si le Seigneur Jésus-Christ venait aujourd'hui, ce seront des personnes qui seront sans péché. Sans péché, oui, nous pouvons vivre sans péché quand nous péchons. Nous nous repentons, nous nous couvrons par le sang de Jésus et le sang de Jésus-Christ lave notre robe et nous purifie. Mais attention, ça ne veut pas dire que le péché devienne une seconde nature. Les personnes qui seront enlevées,
Ce pas des personnes qui seront possédées. Et si tu es possédé, je te garantis que tu n'iras pas au ciel. Et c'est pour cela que nous parlons beaucoup de délivrance, parce que sans la délivrance, tu ne pourras pas aller au ciel. Avec les démons, tu ne pourras pas aller au ciel. Alors je veux parler à quelqu'un qui se sent oppressé, quelqu'un qui en a marre. Tu as peut-être des envies de suicide, tellement que tu en as marre, tu es oppressé par des démons, par la sorcellerie de famille, peu importe ton cas. Et je veux le dire et je le dis avec conviction. Et si c'est même le diable lui-même, Satan, qui habite en toi, je te garantis que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Reçois-le seulement comme ton Seigneur et Sauveur. Et quand tu es fatigué, tu es chargé, tu dis Seigneur Jésus-Christ, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Je suis fatigué, change mon histoire. Tu cherches un véritable serviteur de Dieu qui va prier pour ta délivrance et tu verras que ta vie ne sera plus le même. Alors je vais donner encore un témoignage. Et pourquoi nous parlons de puissance et de délivrance? Hier soir, j'ai été contacté par un occultiste. Un occultiste, un sorcier, marabout, sataniste, tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est quelqu'un qui a été consacré depuis le sein maternel. Il est né sorcier, il a touché encore à d'autres choses. C'est un occultiste. Il m'a dit qu'il a suivi un de nos cultes. Il a suivi un de nos cultes. Et comme par la grâce de Dieu, par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, et souvent que pendant nos cultes, comme nous sommes souvent en esprit, même durant nos cultes, et c'est pour cela que dans les églises APD, vous verrez qu'il y a souvent des délivrances, même durant les cultes, parce que nos cultes, nous sommes souvent en esprit. Et ce sont des cultes qui sont préparés et nous sommes souvent en esprit. Donc, il a suivi un de nos cultes au niveau de Grigny, et pendant le culte, il y avait un moment de délivrance durant le culte. Et pendant que le monsieur, il suivait ce culte, il a commencé à manifester, il a eu des envies de vomir. Il a eu des envies de vomir parce qu'il sentait que les choses commençaient à bouger en lui. Il a commencé à manifester. Vu que c'était un occultiste, il a dit, c'est pas possible, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Il a dit, je vais chercher à contacter justement cet homme de Dieu. Donc il m'a contacté parce que lui c'est quelqu'un qui prend souvent les pasteurs pour les charlatans. Ils sont tous les mêmes parce que vous savez qu'il y en a qui sont des serviteurs de Dieu mais qui ne sont pas forcément appelés. Il y en a qui sont devenus pasteurs ou serviteurs de Dieu parce qu'ils veulent s'enrichir. Ils sont là pour se faire plein les poches. Ils se sont autoproclamés pasteurs ou serviteurs de Dieu alors qu'ils ne sont pas forcément appelés par Dieu parce qu'ils veulent se faire de l'argent. Ils ouvrent des églises, voilà. Personnellement, moi, je n'ai jamais voulu être pasteur. En tout cas, c'était le cadet de mes soucis. J'ai été appelé par Dieu lui-même et c'est lui-même qui m'a consacré apôtre. Donc, cet occultiste, pendant que je causais avec lui au téléphone, il a vu qu'il avait affaire à un serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu. Il a commencé lui-même par se confesser. Il a commencé à me dire, il a parlé des sacrifices et tout. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Je l'ai tout simplement répondu. Je lui ai dit que peu importe ce que vous avez eu à faire dans votre vie, même si vous avez tué des gens, tout ça, peu importe ce que vous avez eu à faire dans votre vie, nous, au sein de notre mission armée de prière, on n'est pas là pour juger les gens. Nous recevons tout le monde, que vous soyez un sorcier, que vous soyez un sataniste. J'ai dit, je ne cherche pas à savoir qui vous êtes. J'ai dit que même si c'est Satan lui-même qui habite dans votre corps, j'ai dit à cet occultiste, moi je sais que celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est en vous. Donc moi, c'est pas moi qui fais, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui habite en moi qui fait. Si vous êtes d'accord de recevoir le Seigneur Jésus-Christ et vous regrettez sincèrement tout ce que vous avez eu à faire, le Seigneur Jésus-Christ va vous pardonner et il va vous délivrer de l'emprise du diable. Et pendant que j'étais en train de causer avec lui, il me dit qu'il a peur. Il sait que déjà la nuit, il ne va pas bien dormir. Parce que vous savez que dans ce monde-là, que ce soit les sorciers, que ce soit les satanistes et tout, généralement on leur dit de ne pas dire la vérité. Ou s'ils sortent de ce milieu, ils vont mourir. Et c'est comme ça que le diable leur fait croire, alors que ce n'est qu'un menteur. Et je veux dire à toi, le sorcier qui est en train de me regarder, toi la sorcière qui est en train de me regarder, toi le sataniste qui me regarde, le diable te trompe. Il te trompe. Si tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, il te sortira de là, mais à condition que tu rencontres un véritable serviteur de Dieu. Donc le gars, il avait peur, il s'est dit que peut-être après qu'il m'ait parlé, il va pas bien dormir quand on va venir l'attaquer. Je lui ai dit que je suis un serviteur de Dieu, apôtre consacré par le Seigneur lui-même.
tu vas dormir en paix. Tu vas dormir en paix. Aucune entité ne viendra te déranger la nuit. Parce que souvent, les sorciers, quand ils veulent se confesser, ils ont peur qu'ils soient attaqués. Parce que dans ce milieu-là, quand tu dis qui tu es, et après on t'attaque la nuit par les démons, parce que c'est des gens qui ne maîtrisent rien. Il y en a qui ont des légions de démons, qui ont beaucoup de démons. En fait, ce sont les démons qui les contrôlent. Ils croient qu'ils sont forts alors qu'ils ne sont rien du tout. Donc j'ai dit à cet occultiste-là, moi je sais, peu importe qui tu es, je ne cherche pas à savoir quel est le grade que tu avais dans l'occultisme, mais moi je sais que celui qui est en moi, le Seigneur Jésus-Christ, il est plus puissant que celui qui est en toi, même si c'est le diable lui-même. Donc si tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, je vais prier pour toi. J'ai dit, est-ce que tu reçois le Seigneur, tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Il a dit oui. Il a reçu, je l'ai fait recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et il a confessé. Et j'ai dit, bon, je veux maintenant prier pour toi. Je veux maintenant prier pour toi. Il m'a parlé des histoires de Python et tout ça. Moi, je ne cherche pas à savoir tout ça. Je sais que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Quand il a fait sa confession, j'ai commencé à prier pour lui à distance. Il a manifesté. Il a vomi. J'ai prié pour lui à distance. J'ai prié pour lui à distance. Et quand j'ai dit Amen, à distance, il a tellement manifesté et il m'a même dit qu'il n'avait jamais vu ça, qu'il a senti, on dirait que c'est comme s'il y a quelque chose, il a senti des choses qui sont parties en lui, il se sentait vraiment léger et il a dit que même la sorcellerie, il sent, on dirait que c'est parti en lui. Et il a dit que là, parce que quand il m'a appelé, il est en France ici, mais il n'est pas en région parisienne. Il a dit qu'il va tout faire pour venir à l'église à Grigny dès qu'il arrive en région parisienne. Donc c'est ce qu'il m'a dit, il va tout faire pour venir à l'église à Grigny parce qu'il a vu la puissance, oui, parce que les apôtres, quand ils prêchaient, leur évangile était accompagné aussi de puissance. Quand nous parlons de délivrance, même sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour nous faire voir, ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui fait au travers de nous. C'est une façon de dire que le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fait aussi aujourd'hui. Ce n'est pas nous, on ne le fait pas pour se faire voir, c'est juste pour dire qu'il agit encore. Mais il suffit de mener une vie de sanctification. Je te garantis, peu importe ce que tu as. Quand tu reçois le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, je te garantis, cherche un véritable serviteur de Dieu, ton histoire va changer. Et donc ce monsieur, il avait peur d'être attaqué la nuit. Je l'ai dit, je te garantis, ils ne viendront pas t'attaquer. J'ai prié encore pour lui, je l'ai couvert par le sang de Jésus et j'ai fermé le carré du ciel qui environne sa maison. J'ai dit, j'interdis à toute entité de survoler le ciel de ta maison. Celui qui osera t'embêter cette nuit, il sera foudroyé par le tonnerre de Dieu. Et j'ai eu la personne en matinée pour savoir si elle avait bien dormi. Elle me dit vraiment, apôtre, j'ai bien dormi. Aucune entité n'est venue me menacer. Je te parle de cela tout simplement pour te parler de la puissance du nom de Jésus. Je ne parle pas de me faire voir, ce n'est pas moi. Moi, c'est Jésus que je te communique le ciel. C'est le Seigneur Jésus qui fait au travers de ses véritables serviteurs. Donc, c'est pour te dire que toi, le sorcier qui m'écoute, toi, la sorcière qui m'écoute, toi, le sataniste qui m'écoute, le diable te ment. Il faut sortir de là avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, tu vas passer l'éternité. Quand tu vas mourir, ton éternité, ça sera en enfer. Tu vas cramer là-bas avec le diable. Accepte le Seigneur Jésus-Christ et reçois-le. Cherche un véritable serviteur de Dieu qui va prier pour ta délivrance. Pense à l'éternité de ton âme. Où est-ce que tu vas passer l'éternité de ton âme? Est-ce que c'est dans l'enfer, dans le feu, ou bien c'est au paradis? Le Seigneur Jésus-Christ t'aime, peu importe ce que tu as fait, même si tu as tué des milliers de personnes, peu importe. Cherche un véritable serviteur de Dieu. Nous sommes ouverts. Tu peux venir à Grigny, voilà, à l'armée de prière et de délivrance, 13 rue Jean-Jacques Rousseau. Si tu es en région parisienne, nous allons prier pour toi. Et peu importe ton état, que tu sois oppressé par les démons, même si c'est Satan lui-même qui habite en toi. Toi aussi qui as peut-être des envies de suicide, tellement que tu as touché aux choses occultes, tu veux te suicider, les démons te menacent, tu ne dors pas bien, il n'y a pas de souci. Viens seulement, nous allons prier pour toi. Jésus est le même. Shalom, apôtre Bertrand Kisango.